précédemment, dans une crinière nommée Désir. Une lettre infâme, envoyée par un mystérieux corbeau, est arrivée au rancho. Hélas, le patriarche des Monsanto a bien d'autres chats à fouetter en ce moment. Ses affaires déclinent, et la femme de sa vie lui manque toujours autant. Et de plus, il ne pourra pas éternellement empêcher Julio de saper tous ses efforts. Quant à Diana, tu viens de finir d'installer Mariposa dans son box. Tu lui as donné de quoi boire, de quoi manger. Tu as remis un bloc de sel neuf. J'ai aussi préparé tout ce qui était le bloc de comics en me disant qu'il aurait au moins de quoi se remettre après le traitement ignoble de Julio. Et on te voit surtout le nettoyer abondamment, puisqu'il l'avait pas fait ou clairement bâclé. Et Ouais, c'est pas je possible, garde en ton tête. personnage ne peut pas laisser passer ça. Tu gardes en Et tête. surtout, je dois aussi parler de ce que j'ai vu via l'hélico et Mariano me semble être le plus adapté. Tu te diriges donc, et la caméra te suit, vers cet immense bâtiment principal dans lequel les Monsanto ont leur bureau, et Mariano aussi a le sien, en bonhomme de confiance. Il y a cet énorme escalier que tu gravis. T'as peu l'habitude d'être à l'intérieur de ces murs, toi. T'es plutôt une femme d'extérieur. Mais on voit Diana pleine de courage frapper à cette porte. Et une voix à l'intérieur te dit: Tu veux rentrer? Mariano, Oui. Bonjour, bonjour. Diana. Bah, asseyez-vous. Merci. On n'a pas Je l'habitude viens de un vous voir peu par à- ici? Je sais, je viens un peu à l'improviste, mais il me paraissait important de discuter avec vous de certains événements. Dites-moi. J'ai deux choses à voir avec vous. La première étant, comme vous savez, j'ai à cœur tout ce qui s'agit du ranch, et plus particulièrement le bien-être de tous les chevaux qui font la renommée du ranch Monsanto. Continuez. Et il se trouve que le cher Signor Monsanto Julio se permet de maltraiter les chevaux. Que voulez-vous dire par maltraitance? Soyez précise. Excusez-moi. Je veux dire des problèmes de nutrition, des problèmes de soins, des problèmes d'entretien et de maltraitance, de violence envers un cheval. Écoutez, c'est des accusations qui sont très graves, mais je connais votre attachement au bien-être des animaux. Vous avez été prise parce que vous aviez des recommandations exceptionnelles. Donc je m'en voudrais de mettre votre parole en doute, mais êtes-vous sûr, et je vous le demande parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, que ce n'est pas juste la personnalité de Monsieur Julio qui vous a... Disons qu'il peut parfois être excessivement énervant. Cela me soulage de voir que vous êtes du même avis que moi sur ce point-là. Mais je savais aussi que je suis capable de beaucoup de réserves lorsqu'il s'agit de mon travail, sauf lorsqu'on atteint ce point-là. Ce point qui est particulièrement important à mes yeux. Écoutez, si ce que vous dites est vrai, les caméras de surveillance devraient pouvoir le prouver de façon très aisée. Pourriez-vous me donner une heure et un endroit précis afin que je puisse consulter les bandes? Il y a de cela 15 minutes à l'entrée et à la sortie du ranch, enfin des écuries. Et même à l'intérieur de l'écurie, box numéro 4. Tu vois qu'il commence à pianoter sur un ordinateur un mail à la hâte. Visiblement, je demande l'accès aux bandes de vidéosurveillance. Je mets en copie, évidemment, Antonio. Comme toujours, je fais les choses dans la transparence. Écoutez, je vais vérifier ces informations au plus vite et évidemment, vous savez que le bien-être des chevaux, c'est aussi le bien-être de nos finances et que si je n'ai pas la fibre palefrenière, j'ai la fibre financière. Il est donc hors de question que tout cela reste dans cet état. Mais vous me disiez que vous vouliez me voir pour une autre chose?
Oui. Le second point, je ne saurais dire à quel point cela est important ou grave, mais il y a peu de temps, je dirais plus d'une heure, un hélicoptère sans aucune identification visible a survolé le ranch. J'ai essayé de le suivre lors d'une balade. J'en ai perdu la vision au-delà d'une montagne, non loin. Il a survolé la jungle et je l'ai perdu de vue. De ce qu'elle Et- t'indique, Mariano, Mhm. toi, tu sembles reconnaître. Oui. Effectivement, elle n'est pas là depuis très très longtemps. Ça fait à peu près une saison qu'elle est arrivée au ranch. Mais toi, tu sais que un peu plus haut dans cette montagne, il y a une sorte de monastère, de couvent de bonnes sœurs. Et on voit une image qui te rappelle justement ce souvenir. Et à ce moment-là, Mariano se souvient. Est-ce qu'il partage avec Diana cette information ou est-ce qu'il la garde pour lui? C'est ce que les spectateurs vont voir immédiatement. Écoutez, Diana, on vous paye pour vous occuper des chevaux, pas des hélicoptères. Enfin, faites attention, vous pourriez surmener rapidement vos chevaux en les emmenant à des trains infernaux pour suivre sûrement des touristes fortunés. Vous savez, le Costa Rica est rempli de gens qui dépensent leur argent à tort et à travers. Au prix actuel du kérosène, j'aurais pas fait ce choix, mais certains sont dans cette opulence. Continuez à vous occuper des chevaux correctement comme vous l'avez fait, continuez à me signaler comme vous l'avez fait tous les dysfonctionnements, et nous continuerons à avoir un ranch qui fonctionne, et des chevaux en bonne santé. C'est justement parce que ceci me tient à cœur. Cet endroit que je trouve vraiment particulièrement merveilleux dans tout son fonctionnement que je me suis permise de venir vous renseigner sur ce sujet-là, bien qu'il n'était pas dans mes attributions. Vous avez été extrêmement prévenante, et je suis ravi de ce que vous avez fait. Je tiens quand même à vous signaler qu'en 17 ans de travail ici, nous n'avons subi aucune attaque à l'hélicoptère. Vous pouvez donc être totalement tranquille sur ce point. Je tiens des comptes très précis sur ce genre d'affaires. Bien, ça n'était pas ce qui m'inquiétait le plus, mais dans ce cas, je vais me retirer. Je pense que nous avons tous les deux beaucoup de travail. Je vous tiendrai au courant des sanctions ou des avancées qui seraient prises sur le plan du bien-être animal, évidemment. Tout se passe bien pour vous, sinon? Oh oui, oui, bien sûr. Je m'épanouis particulièrement ici, en dehors de ce dernier point que j'ai pu vous nommer au sujet de Monsieur Julio. Et la saison des courses va bientôt commencer, et je veux vraiment que les chevaux soient très en forme. Comment dire? Que ce soit sur le plan... Une bonne saison compétitive, faire remonter le moral de monsieur. Et le moral de monsieur compte, j'espère pour vous, mais en tout cas pour moi. J'ai à cœur de voir améliorer au maximum les performances de nos étalons. Surtout de comics sans MS. Sans MS. Tu vois que je te fronce un peu les sourcils en te disant... Surtout celui-là. Je comprends. Je ferai tout pour vous accompagner, vous le savez. Bon, écoutez, je suis désolé, mais j'ai énormément de travail. Je vais pas pouvoir vous garder plus longtemps. Mais sachez que nous restons en contact. Mariano te repousse gentiment jusqu'à la sortie et tu as à peine le temps de bredouiller un bonne journée que la porte se referme. Mariano retourne à ses occupations. Elle arrive cette vidéo. Je crois que le mail était assez clair quand même. J'ai pas toute la journée, je dois partir à la banque. Et la voix chuinte lentement. Puis nous sommes de retour dans le dos du pater familias de cet empire Monsanto. Antonio, que surveilles-tu sur tes écrans ou qu'as-tu vu? J'ai porté une attention particulière du coup à Mariano. J'ai observé un peu toute la propriété, j'ai observé l'échange que j'ai trouvé un peu long entre lui et Diana. Je regarde tout ça, je me suis allumé une cigarette, je me suis mis dans l'obscurité complète de mon bureau et je regarde mes écrans avec juste la lumière bleue qui vient se refléter sur mon visage. Dans le fond du bureau, il y a cette chaîne hi-fi haut de gamme. Tu l'avais mise sur une radio musicale que tu affectionnes particulièrement. Quand soudain passe non pas une chanson, mais 7 chansons. Votre chanson.
Dans quel état cela met Antonio? Est-ce qu'il peut poursuivre l'écoute? Est-ce qu'il fracasse le matériel? Est-ce qu'il se resserre un verre? Comment va-t-il réagir? Hein, j'ai un soupir là, terriblement là, et j'ai l'envie de la détruire, hein, cette radio, mais comme d'habitude, pas de traces, préserver la famille en premier, alors je vais me chercher ma bouteille et mon verre, et je vais me resservir, et baisser un peu le son, et me remettre devant les écrans. Puis nous sommes à nouveau de retour dans le bureau de Mariano. Mariano est en train d'en sortir, il a enfilé sa veste, et il verrouille la porte à clé comme il en a l'habitude. Puis Mariano se dirige vers le parking des employés. Jusqu'ici, tout est normal. La caméra le suit, on a un long travelling derrière lui, un plan séquence où on le voit marcher. Et puis on voit une silhouette, d'abord floue, puis nette. Un homme avec un chapeau qui semble fumer, un cigarillo. Cet homme, c'est Rulio. Que fait Rulio sur le parking des employés à cette heure-ci? Il semblerait que les deux hommes avaient convenu d'un rendez-vous car ils se reconnaissent, se saluent, se serrent la main et se disent. Écoute, Mariano, rendez-vous, ça s'écrit avec un R, pas un Z. Oui, monsieur. Je suis très content que vous soyez venu en tout cas, malgré cette erreur orthographique. Pas de souci. Je t'écoute, Mariano. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, quand vous m'avez confié il y a quelques jours l'accident, l'inconvénient, le problème, Oui, bon, l'énorme bêtise que vous aviez. oui, bon, j'ai frappé un gosse. Ça arrive à tout le monde, non? Voilà. L'enfant, enfin le bambin. Ouais. Oui, eh ben, il a pris ma place montagne russe. Je suis désolé, j'ai fait rouge. Vous m'aviez confié ça, j'imagine pas innocemment, mais pour que je fasse quelque chose, je voulais vous signaler que c'était fait, mais que je considère que je vous ai rendu un fier service, quoi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ce que j'attends, c'est ce que je mérite. Est-ce que tu me fais chanter? En tout cas, j'exige mon dû. Je lance 2 dés du coup. Je t'en prie. Est-ce que j'offre quelque chose en retour? Oui. Est-ce qu'il m'apprécie? Moyennement. Ouais, je misais pas dessus non plus. Voilà. Et est-ce que je suis en train de couvrir un ou une des Monsanto? Non, puisque j'essaye de... C'est donc un +1 uniquement, j'ai l'impression. C'est ça. En fait, moi, je suis censé aimer personne, hein, c'est ça, hein? Bah, tu fais ce que tu veux. Ah, ok, d'accord. C'est un 8. C'est un 8. Très bien. Donc, C'est à toi de choisir, mon bon Rulio. Est-ce que tu vas accepter ce que Mariano te demande? Et dans ce cas-là, tu pourrais perdre un état. Tu n'en as pas, mais bon, c'est les bases de votre relation. Est-ce que tu pourrais refuser? Et dans ce cas-là, tu gagnes un état. La demande de Mariano te perturbe, te change. Ou est-ce que tu décides de fuir, de te barrer? Et dans ce cas-là, Mariano pourra te piquer quelque chose. C'est toi qui choisis parce que sur un 10, c'était lui. En dessous, c'est toi. C'est moi qui choisis. Mais du coup, il m'a pas fait sa proposition encore. Eh ben, écoutons-la. Je peux te la faire, voilà. J'ai entendu ce que vous avez... Le business plan que vous avez exposé à votre père. Je veux ma part. Mais je veux pas juste ma part. Je veux ma part. Et je veux être co-décisionnaire. Et tu t'y connais en bonbons minceurs? Non, mais je m'y connais en argent. Et si j'ai bien compris, le but c'est d'en faire. Écoutez, monsieur, si demain, c'est vous qui dirigez cette famille, la personne qui sera juste à côté de vous, ça sera moi. C'est peut-être le moment de commencer à s'habituer, non? Alors, n'allons pas trop vite en besogne. Si un jour c'est moi qui dirige cette famille, j'ai tout pouvoir pour vous dégager ou non. Déjà, sachez que Diana, je ne sais plus son nom là, elle va dégager. Donc si je veux vous faire dégager, je peux. Mais j'accepte. Parce que vous savez faire de l'argent. 10%.
Je me contenterai même de 5, monsieur. 3%. 4%. 5. 2, et je prends toutes les décisions. 3. Et vous êtes gentil. Vous ne faites rien de plus. 3, et on décide qui prend les décisions à pile ou face. D'accord. La caméra fond au noir car la discussion va encore durer longtemps. Longtemps. Très longtemps. C'est l'heure du dîner pour les Monsanto. Antonio et son fils Julio sont à table. Une table désespérément vide, puisque la petite fille chérie d'Antonio n'est pas là. Et sans elle, la maison est un peu vide. Elle manque de rire, elle manque de joie. Les deux hommes sont servis par Maria et commencent à manger en silence. Puis, l'un des deux déclare « Tu te rappelles l'époque où il y avait encore ta mère et puis ton frère avec nous? Ouais, bien sûr que je me rappelle. Mais bon, faut savoir tourner la page, papa. En parlant de page, j'ai fait une page publicitaire sur la télévision et je pense que la vidéo va marcher pour mon business. Je te le montre. Je prends ma tablette, je lui mets la vidéo sous le nez. Antonio, ce clip a l'air d'avoir coûté beaucoup d'argent. C'est grâce à toi, papa. Merci. Ah, j'ai les mains qui se serrent assez fort sous la table. Là, je change légèrement de couleur quand même. Genre, ah ouais, c'est impressionnant. C'est du bel ouvrage, mais j'ai quelques petites questions comme ça là qui me viennent. Ah, je t'écoute. Pourquoi est-ce que tu as mis l'adresse du ranch, de Bah, l'hacienda? C'est plus simple, c'est l'économie d'argent et de temps. Les gens viennent directement, je suis là, il n'y a pas besoin de prendre des bureaux. Et puis de toute façon, j'ai mis tout l'argent dans ce spot publicitaire. Tu as mis tout l'argent dans ce spot publicitaire? Ouais, Dans cet argent, c'était pour acheter un fonds de commerce, c'était pour acheter des moyens de production, c'était... En fait, comment tu... Quel est ton plan là tout de suite? Je ne comprends pas. eh ben, regarde par la fenêtre, tu y verras le mannequin géant. Et mon plan, c'est ça, la visibilité. 2022, papa. Toi, t'es à l'ancienne. 2.0, now. Alors, j'ai pas encore acheté les stocks, mais ça va venir. Et comment est-ce que tu vas acheter les stocks? Bah, avec les premières commandes. Ils passent commande sur Internet, je récupère l'argent, je commande à flux tendu. Tu viens de promouvoir dans ta vidéo le fait que la première commande était gratuite, Ouais. mon fils. Non, le premier bonbon. N'empêche que ce premier bonbon que tu vas leur offrir, ils vont bien devoir le récupérer d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que tu le produis? Où sont les usines? Où sont où sont les lignes de logistique? Oublie la Chine. Oublie le Bangladesh. Le Botswana. Directement porté de là-bas. Il y a un truc qui me surprend avec toi là tout de suite, c'est que t'as même pas l'air de comprendre qu'il puisse y avoir un problème. Je pense que le problème, c'est les gens réfractaires comme toi. Je lui claque la gueule. Je lui claque la gueule. Je lui mets vraiment le revers de la main en travers du visage avec... ça part tout seul, quoi. Antonio Monsanto, El Patriarca, est en train de péter un plomb. Tu vas lancer 2d6 plus ta question.
Quelle est-elle ta question, Antonio? Ma question est protèges-tu les intérêts de la famille Monsanto? En tartant ton propre sang, je ne sais pas, c'est toi qui me réponds. Peut-être, Ouais. l'éduquer c'est une façon de le faire. C'est toi qui vois. Je suis prêt à te donner un +1 pour ça. Moi, j'essaie surtout de protéger la famille et C'est ça. le terrain dans sa globalité, quoi. Donc c'est L'image de la +1. famille, l'image du On dit oui, ranch. on dit oui. Est-ce qu'il s'y attendait? Je n'ai pas l'impression que là, avec sa fourchette pleine de petits pois, elle s'y attendait. +1. Et est-ce qu'il t'a nuit constamment, toute sa vie? +3. C'est un 2d6 +3 pour El Patriarca. Mort. Ouais, j'ai fait. Je suis à 10, donc. Tu es à 10. Ouais. Tu lui infliges un état, et toi, soit... Parce que logiquement, tu devrais prendre un état aussi. Ça t'a mis en colère, ça t'a transformé, ça t'a agité. Mais sur un 10 et plus, soit tu lui piques un truc, soit tu évites de prendre un état. Donc, Rulio, tu gagnes un état de ton choix. Et papa, soit tu gagnes un état toi aussi, tu piques un truc à ton fils, à savoir les vivres, son téléphone, peu importe, son amour-propre, ou tu gagnes un état aussi... Non, soit tu prends pas d'état, soit tu prends un état mais tu lui piques un truc. Bah, je profite qu'il soit complètement sonné là, dans la chaise après la mandale mirobolante que je lui ai mis en travers de la gueule pour mettre ma main dans sa veste. Je prends son portefeuille et je prends toutes les cartes bleues. Pour moi, il a plus le droit de dépenser des sous. Julio, sous tes yeux ébahis, papa vient de te couper toutes tes cartes bleues, toutes les vivres. Il ne te reste plus que le maigre cash que tu as planqué quelque part, il te reste sûrement un peu de cash. Mais maintenant, tu vas devoir te débrouiller sans ça. Comment réagis-tu? La caméra est sur toi en gros plan. J'ai la main comme ça, hébété et humilié. Et je lui lance un regard noir. Et je lui dis, si c'est comme ça, alors ce sera la guerre. Alors, tu te Et je m'en sens vais. acculé, humilié ou furieux? Humilié? Humilié. Ah ouais, Je te rajoute l'état humilié. il n'y a rien de pire que l'humiliation pour un homme. Quant à toi, Antonio, ça t'a rendu obstiné, autoritaire, vicieux ou enragé? Non, moi je suis obstiné. Là je n'ai qu'une seule Obstiné. objectif, c'est de sortir de ma. Je veux le sortir de la ligne de la ligne de. Enfin voilà, c'est toutes les parts qu'il a dans l'affaire. Il faut que je les récupère d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'il sorte de la. Faut qu'il sorte de la. Enfin, c'est pas qu'il sorte de la famille, mais qu'il sorte de l'affaire du ranch, quoi. Les scénaristes en ont pris bonne note, messieurs. Et la scène reprend, alors que Julio vient de se faire piquer son portefeuille par papa. Alors c'est quoi ton plan maintenant? Je vais te détrôner avec mes bonbons. Tu verras. Je vais la refaire. Vas-y, mais vas-y, enchaîne, hein. Je la refais, Je vais peut-être même le laisser, tellement c'est drôle, tu sais. Genre. Je vais te détrôner avec mes bonbons et tu verras. Les millions de dollars que j'aurai gagnés, ce sera pas grâce à toi. Et même que Mariano aura sa part. Tu entends? Et oui, ça tu le savais pas, papa. Mais Mariano fait partie aussi de l'affaire. Alors c'est comme ça. Je te paye tes obsessions, je finance tes projets. J'essaie de te motiver, de faire de toi un homme, faire de toi un Monsanto. Et toi, voilà, tu prends l'argent, tu fais n'importe quoi, tu viens même pas demander des conseils auprès de ton père. Tu en as monté une d'affaires auparavant. Mais papa, Tu ne te sers pas des ressources du ranch. à chaque Et fois que quand tu m'en conseilles, t'es jamais présent. T'es pas là, t'as pas le temps. Tu fais autre chose, tu fais tes affaires. Et nous, on n'a rien. À chaque fois que tu viens, c'est quand tu manges, quand tu nous engueules ou quand tu nous baffes. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Je prends ton argent, je fais ce que je peux avec, d'accord? J'ai pas eu la chance de faire des études comme toi, parce que je suis pas aussi intelligent. Par contre, je sais faire fructifier l'argent, et peut-être même mieux que toi. Et aux côtés de Mariano, méfie-toi, mais il serait possible que je vous rachète tout le terrain et que vos chevaux, je les dégage avec Diana. Ok? Tu as humilié un homme aujourd'hui. C'était ta première erreur. J'ai humilié un enfant. Sur ces mots, Julio se lève et met les mains dans sa purée. Mais il quitte la table, comme un homme. Il n'est peut-être pas encore un Monsanto aux yeux de son père, mais il n'en reste pas moins un entrepreneur. Nous sommes maintenant
dans le jardin, dans l'immense propriété des Monsanto, le domaine comme ils aiment à l'appeler. Diana a revêtu une tenue discrète, sombre. Elle a un appareil photo autour du cou. Vers où se dirige-t-elle ? Je reste persuadée après. Enfin, j'ai considéré avoir laissé une espèce de chance à Mariano pour voir si oui ou non il était dans l'affaire. Et voir que ça ne l'a pas inquiété plus que ça, un hélicoptère qui surveille l'endroit, je me suis dit que je vais aller voir de quoi il s'agissait. Et S'il a des choses à cacher, je le trouverai. la caméra voit donc Diana sortir de la propriété, escalader le mur d'enceinte et se diriger vers cette montagne et cette jungle luxuriante pour essayer de voir où se dirigeait cet hélicoptère. Et ça, nous le saurons au prochain épisode d'une crinière nommée Désir. Que cosa el drama, papá. La 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 la. Ay amor, qué dolor, qué dolor. La 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 la. Los rumores, ay amor, se escuchan por todas partes. Traiciones, qué dolor. Se encuentran por todas partes. En los Monsantos no hay ningún santo. Saca por el encanto. Nightmare en el rancho. En los Monsantos no hay ningún santo. Saca por el encanto. Nightmare en el rancho. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pasión de las pasiones son puros corazones.